L'écrivain nous a rejoint sur ce plateau. Bonsoir Habib Abdulrab Sarori. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes l'auteur de La fille de Souslof, roman traduit de l'arabe yéménite par Anna Jaber, édition Actes Sud dans la collection Sinbad. Alors, on va bien entendu parler de votre roman qui nous éclaire sur la situation de votre pays aujourd'hui. Mais d'abord, l'actualité au Yémen, votre pays natal. Un enfant meurt toutes les 10 minutes. 1000 enfants meurent chaque semaine, notamment à cause de la guerre et de la famine. 70% de la population a besoin d'une aide humanitaire d'urgence. Comment est-ce que vous, à des milliers de kilomètres, vous vivez cette situation? Pour moi, c'est un drame, enfin un désastre inimaginable. Et ce qui me gêne, c'est qu'il y a un oubli total. Le Yémen, c'est un pays, comme vous savez, fantasmé, rêvé. Mais de l'autre côté, on laisse ces morts tout le temps. On dit qu'il y a à peu près 10 000 morts. Mais en fait, il y en a beaucoup plus, comme vous avez dit. 10 000 morts en un peu plus d'un an. À cause de la guerre. Mais en fait, on meurt beaucoup, tout le temps. À cause de la sécheresse, il n'y a pas d'électricité. Les gens n'ont pas touché leur salaire depuis 9 mois. Et donc, il y a des gens qui se suicident, des familles qui se suicident complètement. Et ça, on ne les compte pas dans le total des victimes. Oui. Que faire selon vous pour faire taire les armes et mettre fin à ce conflit? On rappelle que l'Arabie Saoudite et ses alliés bombardent depuis plus d'un an, presque 2 ans maintenant, mars 2015, ça fait même déjà plus de 2 ans, bombardent des rebelles, les Houthis. Que faire selon vous pour faire taire les armes? En fait, d'abord, la racine du mal, c'était les Houthis et Saleh qui ont déclenché cette guerre-là. L'ancien dictateur. L'ancien dictateur du Yémen. Donc ces deux-là, ils sont alliés alors que c'était des anciens ennemis et qui ont devenu des putschistes, qui ont rejeté les loyalistes du Sanaa, puis ils sont partis à Aden, ils ont détruit Aden et le reste du Yémen. Donc la racine du mal commence par là. Ça, c'était l'agression interne, horizontale, qui a démarré toute cette tragédie-là. Vient ensuite l'agression verticale, qui est externe, qui vient de l'Arabie Saoudite, qui a complété le désastre. Et vous en appelez-vous aux Nations Unies dans une récente tribune signée dans la presse française. On va parler de votre roman. Vous racontez l'histoire d'Amran qui quitte Aden, cette ville que vous venez de citer, pour la France. On est au milieu des années 1970. À l'époque, il est boursier. Son pays s'appelait la République démocratique populaire du Yémen et se présentait comme le phare du socialisme scientifique dans cette péninsule arabique. On parlait même d'Arabie heureuse. Oui, l'Arabie heureuse, c'est le nom historique de la sud de l'Arabie. Et donc c'était lié à une civilisation antique joyeuse et riche et envahissante. Maintenant, tout est inversé. On vit dans un moment complètement l'opposé. Par contre, effectivement, la période dont vous avez parlé, c'est une période exceptionnelle. Durant 20 ans, le sud du Yémen a vécu une expérience marxiste, léniniste. On n'en parle pas beaucoup. Il n'y a pas d'anthropologues qui ont étudié cette période-là, mais c'est une mine, un réservoir énorme. En tout cas, le héros de votre roman, il va quitter cette période-là et quand il va revenir des années plus tard, après son divorce avec une femme française, eh bien, il va découvrir un pays qui a totalement changé, qui est devenu le Yémen. En fait, sa femme est morte dans un accident. C'est pas un divorce. C'était un décès, oui. Donc, au départ, il a vécu sa culture du base. Son rêve originel, c'était la révolution, parce qu'il a appris ça dans un monde marxiste-léniniste. Et puis arrive ici, sa femme mythique, Najat, là, qui l'a métamorphosée, il lui a donné une autre image de la révolution, mais ça reste l'axe principal du roman. Puis il arrive à Yémen qu'il ne connaît pas. Du coup, après, il participe dans le printemps yéménite. Donc, en 2011. En 2011. Il participe parce que ça reste toujours son rêve originel, sauf que c'est un pays qui est complètement différent. Avec des salafistes en face de lui. Donc il explique, comme vous savez très bien, la littérature, c'est une grille d'analyse pour comprendre le monde, pour décrypter l'actualité, la vie. C'est la fiction au service... La fiction au service de la mise en scène, des contradictions de la vie, l'explication de ce qui se passe. Donc on voit bien l'ingénierie du salafisme, comment ils ont contrôlé, comment ils ont accaparé le rêve initial de la révolution. Les gens... Il le voit d'ailleurs dans sa chair parce qu'il retrouve une femme en fait qui porte le niqab. Exactement. Et il s'aperçoit après coup que c'est une fille qu'il a connue et qu'il a aimée des années plus tôt. Voilà, il venait de la même région marxiste-léniniste d'Aden. Elle était la fille justement de ce Souslof, qui était un sobriquet donné à tous ceux qui utilisent la langue de bois, les idéologues du régime. Et elle venait, elle explique toutes les contradictions du Sud Yémen dès le départ. Et après, elle a viré complètement
Donc on passe du mal infini à plus l'infini. Comment, selon vous, on a pu passer du marxisme au salafisme? Ça arrive souvent aussi en physique. Vous savez très bien, il y a l'action et la réaction. Et dans le monde, plus l'interdiction est dure, plus la vie est rigoureuse et difficile, plus la sensation, l'envie, prenez l'exemple de l'Iran. Il y a un anthropologue qui a écrit un livre magnifique sur un peu ce qu'on appelle la rébellion ludique en Iran. C'est des gens qui vivent complètement dans le souterrain de la religion. On bascule, on vit une autre vie qui est complètement à l'opposé. Merci beaucoup Habib Abdulrab Sarori, La fille de Souslov. C'est donc votre roman, c'est publié aux éditions Actes Sud. Merci à vous. Merci à vous, merci.